Lorsque nous sommes confrontés à une demande d'aide urgente, comment réagissons-nous? Notre réaction est-elle la même si nous pensons que nous sommes seuls ou si nous savons que d'autres personnes peuvent intervenir? Vous allez prendre ce casque, Mhm. d'accord? Et tout à l'heure, quand la lumière rouge s'allumera, bah, vous pourrez parler dans le micro, d'accord? D'accord. Donc vous mettez le casque? L'expérimentation qui commence va étudier cette question à travers 3 situations différentes. Bien, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, je vais vous répéter les consignes. Comme je vous l'ai dit, pour cette recherche sur la vie universitaire, vous allez vous exprimer chacun votre tour. Vous êtes actuellement deux dans deux cabines séparées pour éviter toute gêne et respecter l'anonymat. Vous parlerez durant environ 2 minutes quand la lumière rouge s'allumera chez vous. Tout cela se fera automatiquement. Au premier tour, vous expliquerez les problèmes personnels que vous avez rencontrés au début de cette année universitaire. Au deuxième tour, vous pourrez réagir aux propos de l'autre personne. Je n'écouterai pas vos témoignages. On va maintenant commencer. C'est la personne dans la première cabine qui va commencer quand la lumière s'allumera chez elle. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis étudiant en sciences. Il faut peut-être que je parle d'un problème que j'ai et qui se déclenche surtout quand il y a des examens. J'ai des crises d'épilepsie, ça me prend d'un seul coup comme En ça et c'est réalité, vraiment il n'y a un, personne dans un les fort autres handicap pour cabines. moi parce que je ne sais pas à La l'avance voix que le sujet entend est quand est-ce que ça enregistrée, va de façon à surgir. pouvoir C'est reproduire plutôt quand il y a l'expérience une plusieurs tension, fois à l'identique. mais voilà, c'est des crises Mais bien sûr, le sujet, lui, assez ne stressantes le et sait donc pas. ça m'a dès le début de l'année, j'ai senti la pression des examens et j'avais peur tout le temps de déclencher ces crises qui sont surprenantes. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 20 ans, je suis en première année d'histoire. Alors mon arrivée à la fac, ça s'est, plutôt un petit peu bien passé quand même au début. J'ai dû prendre le train, donc c'est vrai qu'on peut dire qu'en général, à part le début où ça a été un petit peu contraignant quand même au niveau des transports en commun, ça s'est plutôt bien passé quand même à rentrer. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à sortir? Je me sens pas très bien. J'aimerais bien il y a quelque chose qui m'arrive. Si quelqu'un pouvait m'aider, Oui? venir maintenant. Il y a quelqu'un qui m'entend là? Il y a quelqu'un qui m'entend? Aidez-moi! Ouh là là! Vite! Aidez-moi! Il y a quelqu'un qui peut venir là? Vite! Vite! Le monsieur il sent pas bien. Il y a quelqu'un qui pourrait venir? Le monsieur là qui était là tout à l'heure, s'il vous plaît. À l'aide, vite, venez vite! Il se sent pas bien. Et là, c'est ici. Installez-vous. Donc, je vais vous répéter les consignes. Donc, comme je vous l'ai dit, pour cette recherche sur la vie universitaire, vous allez vous exprimer chacun votre tour. Vous êtes actuellement 3 dans 3 cabines séparées pour éviter toute gêne et respecter l'anonymat. Donc, c'est la personne dans la première cabine qui va commencer quand la lumière s'allumera chez elle. Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis étudiant en sciences. J'ai des crises d'épilepsie, ça me prend d'un seul coup comme ça et c'est vraiment un fort handicap pour moi parce que je ne sais pas à l'avance quand est-ce que ça va surgir. C'est plutôt quand il y a une tension, mais voilà, c'est des crises assez stressantes et donc ça m'a, dès le début de l'année... Bonjour, moi c'est Céline, je suis étudiante en première année de médecine. Moi, ma grande difficulté, ça a été, le chamboulement, à la fac parce que, je viens d'un petit village et j'ai des parents plutôt possessifs. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis en première année de fac de sciences, spécialité biologie. Et moi, pour le début de cette année, j'ai rencontré essentiellement un gros problème par rapport à l'espace dans les amphis.
faut que je puisse vivre normalement, qui aime avoir de la place, rester en bonne santé, moi, mais en même temps, et puis avoir aussi quelques loisirs à côté, histoire de m'épanouir, de ne pas m'enfermer dans le travail. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à sortir? Je me sens pas très bien. J'aimerais bien que... Il y a quelque chose qui m'arrive. Si quelqu'un pouvait m'aider, venir maintenant. Aidez-moi! Je vais mourir! Aidez-moi! Il y a quelqu'un? Si tu m'entends, j'essaie de venir, je sais pas où t'es, mais j'arrive. Hein. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous vous installez ici, bien en face du micro, qu'on vous entende bien. Vous êtes actuellement 6 dans 6 cabines séparées pour éviter toute gêne et respecter l'anonymat. J'ai des crises d'épilepsie, ça me prend d'un seul coup comme ça et c'est vraiment un fort handicap pour moi parce que je ne sais pas à l'avance quand est-ce que ça va surgir. Et je me suis plutôt retrouvée quand dans il y a une une tension. fac où je ne connaissais personne, où il y avait de la compétition. Bonjour, moi c'est Alexandre, étudiant donc en psychologie en première année. Pour vous répondre, le gros problème que je rencontre depuis le début de l'année, ce sont mes déplacements en train. Et j'aimerais bien qu'on soit plus entouré. Bonjour, donc moi c'est Anthony, je suis étudiant en première année en culture et communication. Donc le plus gros problème que j'ai rencontré, moi, c'était surtout au niveau de l'adaptation, au niveau des locaux, de la fac, parce que ça change beaucoup. C'était à peu près les seuls problèmes que j'ai pu rencontrer. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à sortir? Je me sens pas très bien. J'aimerais bien que... Il y a quelque chose qui m'arrive. Si quelqu'un pouvait m'aider, venir maintenant. Aidez-moi! Je vais mourir! Aidez-moi! Est-ce que quelqu'un est là? Il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend?